quelqu'un qui a publié récemment un ouvrage sur les collectionneurs et les ventes, où les collectionneurs sont présumés s'enrichir, m'a longtemps supplié de lui donner quelques idées sur le sens de la collection. Je m'en suis bien gardée, parce qu'il aurait d'abord fallu lui dire de venir suivre mon séminaire pendant 5 ou 6 ans. Psychologie de la collection, bien entendu, il y a beaucoup à dire. Je suis moi-même un peu collectionneur, et si certains parmi vous croient que c'est par imitation de Freud, je leur en laisse le bénéfice. Je crois que c'est pour de toute autre raison que lui. Des collections de Freud, j'en ai vu des débris sur les étagères d'Anna Freud, et elles m'ont paru relever plus d'une certaine fascination qu'exercer sur lui, au niveau du signifiant, la coexistence de l'art et de la civilisation égyptienne, que d'un goût éclairé de ce qu'on appelle un objet. Ce qu'on appelle un objet, le fondement de la collection, est justement quelque chose dont vous devez sévèrement distinguer le sens de ce qu'on appelle un objet au sens où nous l'employons dans l'analyse. Pour autant que l'objet est un point de fixation imaginaire donnant, sous quelque registre que ce soit, satisfaction à une pulsion. L'objet de collection est tout autre chose. Et je voudrais vous le montrer dans un exemple où la collection est réduite à sa forme la plus rudimentaire. Car on s'imagine qu'une collection est faite d'une diversité de rassemblements. Eh bien, on n'est pas forcé du tout, et le souvenir que j'évoquerai est le suivant. Pendant la grande époque de pénitence qu'a traversé notre pays sous l'ère pétainiste, au temps de travail, famille, patrie, et la ceinture, je fus rendre visite à Saint-Paul-de-Vence à mon ami Jacques Prévert, et j'y vis ceci dont je ne sais pourquoi le souvenir a ressurgi dans ma mémoire, qui est d'une collection de boîtes d'allumettes. C'était, vous le voyez, une collection qu'on pouvait facilement s'offrir à cette époque. Je veux dire que c'est même tout, peut-être, ce qu'on avait à collectionner. Les boîtes d'allumettes se présentaient ainsi. Elles étaient toutes les mêmes et disposées d'une façon extrêmement agréable, qui consistait à ce que chacune étant rapprochée de l'autre par un léger déplacement du tiroir intérieur, elles s'enfilaient les unes les autres, formant comme une longue bande cohérente, laquelle courait sur le rebord de la cheminée, était capable ensuite de monter sur la muraille, d'affronter les cimaises, de redescendre le long d'une porte. Je ne dis pas que cela allait ainsi à l'infini, mais c'est excessivement satisfaisant du point de vue ornemental. Je ne crois pas pourtant que ce fût là le principal et la substance de ce qu'avait de surprenant ce collectionnisme, et la satisfaction en particulier que pouvait y prendre celui qui en était le responsable. Je crois que le choc, la nouveauté, l'effet réalisé par ce rassemblement de boîtes d'allumettes vides, ceci est absolument essentiel, était de faire apparaître ceci auquel nous nous arrêtons peut-être trop peu. C'est qu'une boîte d'allumettes n'est pas du tout simplement un objet, mais qu'il peut, en tout cas sous cette forme, Erscheinung, apparition, telle qu'elle l'était proposée dans sa multiplicité, vraiment imposante, être une chose. Autrement dit que ça tient en soi-même. Qu'une boîte d'allumettes, ce n'est pas simplement quelque chose avec un certain usage, que ce n'est même pas, au sens platonicien, un type, la boîte d'allumettes abstraite. Que la boîte d'allumettes toute seule est une chose, avec sa cohérence d'être, et que c'est ici, dans ce caractère complètement gratuit, proliférant et superfétatoire, quasi absurde,
sa choséité de boîte d'allumettes qui était bel et bien visée, comme quelque chose qui, dans l'absurdité du moment, donnait certainement au collectionneur sa raison dans ce mode d'appréhension de quelque chose qui était moins important pour lui comme boîte d'allumettes que comme cette chose qui substitue dans une boîte d'allumettes, que quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, on ne trouve pas ailleurs indifféremment dans n'importe quel objet. Car si vous y réfléchissez, la boîte d'allumettes est quelque chose qui se présente à vous sous une forme vagabonde, de ce qui pour nous a tellement d'importance que de pouvoir prendre même à l'occasion un sens moral, et qui s'appelle le tiroir. Que la boîte d'allumettes n'est certainement pas quelque chose qui soit indigne de remplir éventuellement cette fonction. Car, plus encore, si l'on peut s'apercevoir à cette occasion que ce tiroir libéré, et non plus pris dans l'ampleur ventrale, commode, ce fait est quelque chose qui se présente avec un pouvoir copulatoire, dont précisément l'image qui nous était dessinée par la composition préversienne était là tout à fait destinée à la rendre à nos yeux sensibles. Eh bien, ce petit apologue de la révélation de la chose au-delà de l'objet vous montre évidemment une des formes, en tout cas la plus innocente, de la sublimation. Peut-être pouvez-vous y voir pointer en tout cas, et sous une forme qui n'était peut-être pas celle qu'on peut attendre d'abord, en quoi, mon Dieu, la société peut s'en satisfaire. Si c'est une satisfaction, dans ce cas en tout cas, c'est une satisfaction qui ne demande rien à personne.